Bonjour, je vous présente une nouvelle collection de chez Stamperia qui vient d'arriver en boutique qui s'appelle Sleeping Beauty. Donc je pense que le thème, enfin pour moi, ça me fait penser à la Belle au bois dormant. J'ai sélectionné déjà par rapport aux teintes deux couvertures que vous allez pouvoir associer avec ce papier si vous en avez besoin. Donc la couverture numéro 38 de chez Craft O'Clock qui correspond au set de papier Wading, et puis Océan, la référence 45 qui est dans les mêmes tons. Et les motifs de rose et de planche vont très bien avec. Alors on va découvrir ensemble les pages de l'album. Moi déjà en regardant comme ça, j'ai fait une petite sélection de ceux qui pouvaient aller avec, comme par exemple cette dentelle vintage, donc 4 couleurs différentes. Vous avez des petits cadres en métal. Alors je vous montre des embellissements avec cette collection que vous pourrez aussi utiliser avec la collection Alice au Pays des Merveilles, parce qu'il y a une dernière version qui vient de sortir de chez Stamperia aussi. Donc je vous montre en même temps les petits éléments que vous pourrez utiliser avec. Donc il y a ces deux jolis cadres en métal de chez Tim Holtz, que vous pouvez peindre ou patiner. Ensuite, c'est nouveau, ce sont des charnières donc en métal avec les brads. Donc vous avez deux petites charnières et deux grandes en forme de lys, de fleurs de lys. Voilà, ça va très bien avec le château. Je vous ai mis aussi de côté pour ce qui est dans les couleurs or, dans les marqueurs métalliques, vous avez la teinte or ici qui peut aller avec. Vous avez également dans les sequins ceux de la collection Tell the Bees de chez Craft Consortium. Donc là, les bleus comme le toit du château par exemple, et les teintes or et couleur nacrée, un petit peu champagne, vous pouvez aussi les utiliser avec. Pareil pour le bloc Alice, hein. Vous avez des étiquettes autocollantes avec des chiffres. Donc là pareil, si vous avez des dates à noter sur votre album, par exemple pour les mariages ou des choses comme ça, ou les anniversaires, je vous ai mis des petites aiguilles avec des perles décorées, donc à piquer aussi en décoration. On a pour les nouveautés des brads de chez Stamperia. Donc là il y en a 100 dans le paquet, ils font 1 cm de long. Voilà, très intéressant. Ensuite, ça c'est nouveau, c'est de la twine couleur or. Elle existe aussi couleur argent. Donc dans cette collection, ça c'est tout nouveau, hein, ça vient d'arriver pour cet hiver, pour Noël. Vous avez aussi le masking tape qui est pailleté or. Donc ça, vous pouvez aussi le mettre avec. Vous avez les encres Stazone couleur or également. Vous avez un ruban couleur or qui fait 6 mm. Alors, je suis trop près peut-être, on voit pas bien. Voilà, c'est très belle qualité, ça s'est vendu au mètre. Et nous allons commencer à regarder les papiers et après je vous montrerai les die cuts et les étiquettes qui vont avec. Donc on a une première page de couverture avec de très jolies étiquettes. Une bordure ici si vous voulez faire une pochette. Vous pouvez également l'utiliser. Il était une fois... la beauté dormante, enfin je pense que c'est la Belle au bois dormant. Donc vous avez le château, ici un motif très joli, toujours baroque. Là vous avez une fée avec des ailes et elle est enveloppée d'une guirlande de tissu. C'est la bonne fée qui est sur le berceau de la Belle au bois dormant. Il y a le bébé à l'intérieur qui dort et le rouet sur la gauche. À l'arrière, on a des jolis fonds. Bon, là, vous savez, ils sont champions pour les fonds, hein. Je ne vous les présente plus. Ici, vous avez le gâteau. On dirait un gâteau d'anniversaire. Une table, en tout cas. Ah, c'est peut-être... soit c'est le mariage de la princesse, soit c'est son baptême, hein, je ne sais pas. Je pense plutôt que c'est son mariage. Regardez si c'est beau, ces fonds. Oh, c'est très beau avec cet or cuivré, là. Très joli. Donc on a ici la princesse, donc c'est son histoire. Ici on a dans le jardin, alors j'ai pas trop de recul pour vous montrer ces grandes pages, regardez si c'est beau jusqu'en bas. Une arche décorée avec des roses.
Ici, on a La Belle au bois dormant en train de dormir. Ah, ben c'est écrit en français, La Belle au bois dormant. Ils nous ont bien piqué nos, nos étiquettes françaises. Et ici, donc, on a la fenêtre du château avec ses colonnes et ses drapés. Ici, un très très joli fond. Ça, j'adore. Je suis fan. Le prince. Le cheval avec le château en arrière-plan. Ici, des guirlandes très jolies. Là, donc, il y a écrit ici le livre de fées. Donc, on a les deux amoureux dans les bois. Et une très belle page, regardez ça. Si vous voulez décorer une grande boîte comme j'ai fait avec, avec l'album Amazonia, vous pouvez utiliser la page entière. C'est très très joli. Ici, on a 4 belles étiquettes. Le gâteau, fait un vœu. Il était une fois avec le château. Ils vécurent heureux. Les rêves comme vrais. Vrai comme un rêve. Le carrosse. Et à l'arrière, de sublimes étiquettes. Regardez si c'est joli. Vraiment, c'est très très beau. Ici, donc, ils partent à cheval. C'est la fin de l'histoire. Avec toujours de très beaux fonds. Regardez, c'est rose. Là, on a 9 étiquettes rondes. Voilà, là, vous avez les alliances. Ça peut faire un album de mariage, hein, ou pour des fiançailles aussi. C'est vraiment très joli. Bon, si vous voulez pas utiliser les étiquettes, vous avez ces magnifiques fonds. Regardez ça. Et sur la dernière page, on a des die cuts, enfin des personnages à découper, des embellissements à découper. Donc on a tous les sujets principaux. Donc avec ça, il y a un paquet de cartes. Je l'ai ouvert, je n'ai pas regardé. Donc apparemment il y a 7 cartes, 5 tags et un marque-place. Donc les tags, par exemple, celui-ci, donc c'est recto verso. Donc ça c'est vraiment très joli. Je sais pas pourquoi ils ont mis leur marque Stamperia derrière. Pas... Ça par contre c'est pas très heureux. Bref. C'est peut-être pour vous dire que vous n'avez pas le droit de les photocopier, hein, pour les reproduire bien sûr. Ouais, c'est marqué partout, c'est pas terrible. Alors Love. Ici on a celui-ci. Avec le carrosse. Après on a les étiquettes carrées. Alors là c'est le marque-page avec la fée. C'est bien, on peut écrire des choses. Et ici, vous avez donc les cartes recto verso. La Belle au bois dormant. Le prince charmant. C'est très joli même à l'arrière. Un petit bouc là. Une carte pliée en deux. Un petit bouc. C'est très joli. Ici, on a encore une carte. Ah oui, c'est vrai, il y a 7 grandes cartes plus un bouc aussi. Apparemment. La Belle au bois dormant. Superbe les étiquettes. Hein. Ah, et encore une pliée. Pour de quoi écrire. Là, vous avez carrément la carte. Là, hein. Ce sont des cartes directes, toutes faites pour envoyer déjà vos petites intentions. Donc voilà pour ça. Et ensuite, il y a un paquet de die cut. Mais avec cette collection, j'ai pas pris les die cut ordinaires. J'ai pris des die cut qui sont... transparents en fait, qui sont sur une espèce de... ça ressemble à quelque chose de gelé en fait, de transparent. Donc il y a tous les die cut. Bon, je l'ouvre pas parce que je pourrais pas le refermer ce paquet. Il y a le cheval, enfin il y a tout, hein, vraiment il y en a là-dedans 41. Vous voyez l'arrière? Donc il y a de la transparence en fait, c'est pas sur du carton. Donc là, vous avez 41 die cut pour décorer cet album-là. Donc franchement, c'est très joli. Moi, je vous propose tous ces embellissements pour faire quelque chose de très chic. Voilà, tout ça. C'est très, très, très beau. Très, très, très beau. Ça, pour Alice au Pays des Merveilles, je vous le remontre après.
les petites attaches parisiennes, les feutres métalliques nacrés, super jolis, et le ruban couleur or, pas trop gros, avec un peu de tenue, donc ça c'est sympa. Voilà de quoi réaliser un bel album. Et bien c'est encore une très belle collection que Stamperia nous a proposé. Je vous souhaite une belle journée. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour deux autres collections, donc Alice et ensuite une autre sur les chevaux. Je vous retrouve un peu plus tard.